en fait, vous avez gagné cette primaire, mais en fait, vous étiez déjà une élue. Vous êtes déjà dans ce petit monde de ceux qui font carrière politique. Ça fait 2 ans que je suis élue en tant que société civile. Ça fait effectivement 2 ans que je suis rentrée dans la politique et que je témoigne toutes les semaines sur mon mandat de mes étonnements et de la façon de faire de la politique autrement en tant que société civile. Alors ça me donne une petite expérience. Je ne suis pas sûre que ça fasse de moi une politique professionnelle. Et vous n'avez pas dit que je suis formatrice. Et c'est avant tout mon métier qui me définit. Et j'ai une carrière et je fais tout pour pouvoir la garder et la maintenir pendant mon mandat pour justement pouvoir faire autre chose et que ça soit occasionnel. Quelle est la légitimité d'une candidate choisie à une primaire par 32 000 votants, alors qu'il y a des millions de gens qui ont été votés à droite et à gauche? Je suis déjà une candidate qui a été effectivement élue par une primaire. Il y a, vous citez les grands partis qui ont fait des primaires, il y a quand même beaucoup de candidats qui n'ont pas fait de primaire, qui sont proclamés par eux-mêmes. Donc déjà, ça donne une légitimité par rapport à cela. On a fait cette primaire, c'est une première expérience. Il y a eu des expériences techniques, justement pour permettre le vote par Internet. Il y a eu très peu de presse sur toute la première partie. Pour nous, 32 000 votants et 100 000 inscrits sur la primaire, c'est un vrai succès. C'est un succès qui est effectivement à cette limite-là de 32 000 votants et tous ces 32 000 votants par rapport aux autres. La légitimité, elle est dans le processus. On a vécu un processus vraiment de haute qualité démocratique. Tout le monde pouvait se présenter. Il y avait des parrainages citoyens pour pouvoir se faire accompagner et nous donner une légitimité à trouver 500 personnes qui disent « bah oui, je pense que c'est bien que tu te présentes ». Ensuite, il y a eu 2 tours de vote au jugement majoritaire, donc on ne votait pas pour une personne. On évaluait chacun des 5 candidats, qui est un système de jugement qui est, selon des chercheurs, est celui qui représente le mieux l'opinion des candidats. Donc c'est vraiment une expérience. On est un laboratoire démocratique. Il a la légitimité qu'on lui donnera et surtout ça nous donne l'occasion d'avoir une parole qu'en tant que société civile, on n'a pas souvent. Dans une interview il y a quelques jours, vous avez déclaré « La question n'est pas celle de droite ou gauche ». Mais on a quand même envie de savoir un petit peu vous situez comment. Vous avez été élu sur une liste de gauche. J'ai été élue sur une liste de gauche. Je suis également, vous n'avez pas dit, au titre en tant que maire adjointe à la ville de Rennes, j'ai été élue à la présidence d'un réseau d'élus à la santé qui travaille à développer la promotion de la santé et surtout à faire du plaidoyer au niveau national pour que nos réalités locales soient prises en compte. Je travaille avec des élus de droite comme de gauche. Et ce qui nous intéresse, c'est le bien commun, c'est la façon dont nous, en tant qu'élus de terrain, on fait valoir nos réalités, nos besoins au niveau national dans la fabrique des lois. En gros, c'est quoi votre programme? On est allé chercher les projets et les propositions de la société civile pour alimenter ce programme en étant à chaque fois cohérent et en voyant comment les mesures s'intègrent les unes par rapport aux autres. Donc effectivement, c'est work in progress. Ça, on le fait au fur et à mesure. Et j'essaye de comprendre, de dire, bah, voilà, on prend ces décisions parce qu'on est allé constater, on est allé voir tel et tel chiffre, on est allé rencontrer tel expert. Je ne suis pas en capacité de trancher. En revanche, je vais dire, bah, écoutez, sur ce point-là, comment on peut aller plus loin, comment on peut réunir des gens autour de nous, comment on peut le poser de façon plus démocratique et aller avancer. Parce que ce n'est pas mon rôle de trancher et de dire on va faire comme ci et comme ça, mais plutôt d'animer le débat et d'ouvrir ça à la démocratie.